J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Ah puis, quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages! Je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette mentalité? C'est insupportable, je crois que c'est toi qui fais tout en l'air. Toujours je te fous de ma gueule! Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez les retardataires, on vous attend dans la piscine. Oh, panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe? Quoi? Elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace ce samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. Moi, c'est d'être à côté de mon crush qui me donne chaud. Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce. J'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu me dégages de cette maison! Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, dégage. De toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? On est dans la même classe! On va passer une année dingue! Je suis trop contente! Je vois pas mon nom dans les secondes 3. Quoi? Ah bon? Ouais, je vois pas. Attends, tu dois bien être là. Bah non, il est pas là. Je suis dans quelle classe alors? Non mais attends, il y a sûrement une erreur, ils ont dû t'oublier, on doit être dans la même classe. Je suis en seconde 6. Oh, quoi, sérieux? Je suis là, Chloé François. Purée, je comprends pas. On avait fait la demande pourtant. Tu devrais être avec nous. En plus, t'es avec Jules, ton ex. Vous savez quoi, c'est pas grave, ça va aller. T'es sûre? On est grave dégoûtés. Ouais, ça va aller, je vais m'adapter. Tu seras pas toute seule, on t'attendra dans le hall à chaque récré. Et on mangera tous les midis ensemble. Les secondes, rangez-vous dans la cour par classe. Désolée, on doit y aller. Pas de problème, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Rangez-vous par classe. On va passer une année dingue. Ouais, en fait, j'aime trop ma classe. Ça va? Non, ça s'est ultra mal passé. Pourquoi? Ils étaient pas sympas? Sympa, ils m'ont posé des questions qui avaient rien à voir avec mon sujet. Genre, comment aurait réagi Molière s'il avait vu une comédie Netflix? On s'en bat les couilles. Hein? Tu passes juste après? Oui. Pas bon courage parce que ce sont de vrais connards.
Ils m'ont demandé, imaginez que vous deviez transformer votre texte en start-up, quel serait votre business model? Mais je réponds quoi à ça, moi? Mais moi, on m'avait dit que justement, comme on était les derniers à passer, ils étaient plus cool. Non, au contraire, ils sont énervés, épuisés, blasés et prêts à descendre en flèche pour finir plus tôt. Ils en ont marre, ils ont dû voir une centaine de candidats, ils en ont plein la tête. Putain, j'aurais pas cru. Et comme ils ont vu d'excellents candidats, ils ont mis la barre plus haute. La merde. Putain, j'ai même pas eu le temps de tout dire, c'est limite s'ils m'ont pas coupé, quoi. Carrément. Bah, bonne chance, du coup. Oui, maman. C'est au tour de Manon Bouffeté, s'il vous plaît. Putain, c'est à moi. Bonjour. Est-ce que je peux faire des opioïdes avec les coquelicots de mon jardin? Je sais pas comment c'est mon oral. Un garçon te demande ton numéro, tu dis quoi? Je lui donne le numéro de la police. Un garçon veut plus qu'un bisou, tu dis quoi? J'ai un herpès génital. Bonne réponse. On te propose un chichon derrière le gymnase du lycée, tu dis quoi? Va t'enrouler un directement dans le fion. Bien, si quelqu'un te propose de sécher les cours. J'appelle ma mère en visio pour qu'elle te valide. Si un élève veut t'ajouter sur Snapchat. T'as pas le niveau wifi pour me capter. Parfait, un prof t'énerve, tu dis quoi? Rien, sinon je me prends 2 heures de colle, ça restera dans mon bulletin scolaire et ça me fermera des portes pour la fac. Un garçon t'invite dans sa chambre, lumière tamisée, musique douce, tu fais quoi? Je crie démon et je lui jette de l'eau bénite. Et? Je lui mets un coup de genou dans les couilles, je lui tords le bras et je l'achève sur un discours sur l'abstinence. Très bien, bonne rentrée. Tu mets pas ça demain? Non. Si vous croyez que j'allais vous écouter. Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, Lucie et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt, elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis, elle venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. C'est tombé. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Je peux la porter? Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça. Regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça, j'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale d'un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. S'il te plaît, réponds. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? S'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Putain! Elle est brutale, oui. Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags, et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé ou elle venait vraiment me dire ça? Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé, Je voulais te demander... il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait. Et... Non! Qu'est-ce que je dois faire? Arrête de faire cette tête.
Y a vraiment pas moyen de rester à la maison. Non, c'est important de voir tes grands-parents chaque année. Je vais m'emmerder comme un rat mort. Tu parles, ils vont être au petit soin pour toi. Chaque année, t'es accueilli comme un roi. Bonjour mon chéri, comme tu as grandi. Bonjour, mamie. Entre. Ça sent le vieux. Ah non, par contre, tu te tiens bien. T'as même pas de réseau ici. Bah, ça te fera du bien de couper des réseaux. Bon, j'y vais, surtout sois sage et aide bien tes grands-parents, ok? Vas-y, viens, pose tes affaires, reste pas sur le paillasson. C'est qui? C'est Lilian. Qui? C'est Lilian. Wesh. Papy a l'Alzheimer, c'est pas facile tous les jours. Ah bon? Tu fais une drôle de tête, tu m'as l'air tout pâle, dis-moi tu vas bien, tu as faim? Ouais, ça va, c'est juste cet été, y a pas de cousin, quoi. Si, tu seras pas tout seul cet été. Ah bon, y a qui? Y a ta cousine. Salut, hein. Oh non, pas elle. Tiens, regarde qui voilà. Pourquoi tu me l'as pas dit, mamie, qu'elle était là? Bah, ça fait longtemps, vous vous êtes pas vus, vous allez passer les vacances ensemble, comme quand vous étiez petits. Ouais, mais sauf que là, on est plus petits. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui s'est fait mort par hamster en 2017. T'as changé ou c'est juste le filtre que t'as mis en vrai? Puisqu'on parle de filtre, toi t'en as mis combien? On dirait le brouillon de la version Insta. C'est merveilleux de vous voir aussi complice. J'ai demandé à mamie si t'étais adoptée, elle a dit non, mais elle avait l'air triste. J'ai vu ton TikTok d'hier, c'était courageux, faut avoir du cran pour poster ça sans honte. Je sens que vous allez bien vous amuser tous les deux. T'as des jambes de grenouille, la grâce d'un grippin, je pense que t'es célibataire, non? T'as mis des fossiles ou t'as kidnappé une araignée? Tu t'installes là-haut? Quoi, avec elle? Oui, je vous ai préparé vos lits avec vos draps préférés, comme à l'époque, pour raviver de vieux souvenirs. Ok, je vais là-haut. Ça promet d'être de super vacances. Bon bah voilà, j'ai fini, vous pouvez y aller. C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes sérieux? On peut y aller là? Ouais, il reste 20 minutes, on va pas faire semblant. Ça, c'est un vrai prof, ça. Allez dehors, profitez de la vie. Oh, yes, merci, monsieur. Oh putain, merci, monsieur. Yes, je vais pouvoir prendre le bus de 50 et pas attendre 1 heure le prochain. On vous adore, vous êtes le meilleur prof du collège. Il est trop gentil, ce prof. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Eh, vas-y, c'est trop bien. Il les libère toujours en avance. Et nous, on se casse. La chance. Et vous allez où, là? Bah, on sort. On sort? Vous avez rien à faire dans les couloirs, ça a pas sonné. Ah bah c'est le prof, hein, nous on écoute le prof, hein. Ça a pas sonné, vous retournez en cours. Oui, mais monsieur Poirier nous a laissé sortir, on avait fini. Le prof, il nous a autorisé, on y va. Ah oui, c'est lui la sonnerie maintenant? Bah ouais. Ah oui? C'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. Bah non, mais... Vous retournez en cours tout de suite. On avait terminé le cours, de toute façon. Retournez en cours. Putain. Oh, qu'est-ce que vous faites là? La surveillante, elle veut pas, elle dit ça a pas sonné. Ah bah, asseyez-vous alors, c'est débile, on a fini, mais bon... Bah ouais, on est d'accord, vous pouvez pas dire quelque chose. On va faire quelque chose. Non, malheureusement, je peux pas, bah on va attendre. Putain. Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée? Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive. Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Merde. Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour madame. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. Là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui, non mais là il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira, bébé, c'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, j'étais quasiment sûre à 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques je jours. veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui? C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De père? Je veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui?